Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la différence entre un bilan fonctionnel et un bilan financier. Le bilan fonctionnel est établi à partir du bilan comptable d'une entreprise. Ce document permet d'observer les finances d'une entreprise. Le bilan fonctionnel permet d'identifier l'origine des ressources de financement et leur utilisation. Le bilan fonctionnel permet finalement de révéler l'état des finances d'une entreprise et son niveau d'activité. Le bilan financier est également établi à partir du bilan comptable d'une entreprise et ce document permet de connaître la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses dettes grâce à ses actifs, autrement dit son patrimoine. Et le bilan financier permet aussi d'apprécier la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à mobiliser à mobiliser des ressources financières rapidement. La différence entre le bilan fonctionnel et le bilan financier est très subtile. En effet, ces deux documents sont établis à partir du bilan comptable, ils ont donc le même contenu. En revanche, le bilan fonctionnel et le bilan financier utilisent des approches différentes. Le bilan fonctionnel met en avant les différents cycles de l'entreprise, c'est-à-dire les cycles d'exploitation, d'investissement et de financement. Alors quels sont maintenant les trois principaux atouts du bilan fonctionnel? Le premier atout du bilan fonctionnel, c'est qu'il met en lumière l'équilibre entre les emplois, c'est-à-dire les actifs, et les ressources, c'est-à-dire les passifs, à long et court terme. Et le bilan fonctionnel utilise aussi des indicateurs comme le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement. Cela permet donc de vérifier si les ressources stables financent bien les besoins durables de l'entreprise. Deuxième atout du bilan fonctionnel, c'est que la réorganisation des données comptables par fonction, c'est-à-dire exploitation, investissement et financement, offre une vue claire et compréhensible de la structure financière d'une entreprise. Cela facilite donc la prise de décision stratégique. Et troisième atout du bilan fonctionnel, c'est qu'il aide aussi à identifier rapidement les déséquilibres structurels, comme un recours excessif à des financements à court terme pour des besoins longs. Cela permet ainsi d'anticiper et de corriger les risques financiers. Et les atouts du bilan fonctionnel font qu'il est un outil essentiel pour évaluer la santé financière et la stratégie de financement d'une entreprise. Ensuite, le bilan financier se base sur l'ensemble des actifs et des passifs afin de savoir si l'entreprise sera apte à assumer ses dépenses. Alors quels sont maintenant les trois principaux atouts du bilan financier? Premier atout du bilan financier, c'est qu'il permet d'analyser la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes en distinguant clairement les actifs selon leur liquidité et les passifs selon leur exigibilité. Cela aide donc à mesurer la solidité financière et à anticiper les risques de défaillance de l'entreprise. Deuxième atout du bilan financier, c'est que la mise en avant des liquidités disponibles et des dettes à court terme permet au bilan financier d'offrir une base solide pour gérer les besoins de trésorerie et ajuster les financements à court terme si nécessaire. Et troisième atout du bilan financier, c'est qu'en fournissant une vision précise de la structure financière, c'est-à-dire à court terme et à long terme, le bilan financier permet d'identifier les déséquilibres ou opportunités et il permet aussi d'élaborer des stratégies adaptées pour renforcer la stabilité et la croissance de l'entreprise. Et ces atouts
que je viens de vous énoncer font du bilan financier un outil essentiel pour évaluer et piloter la santé financière d'une entreprise. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.